Il y a dans ce flacon une substance qui est plus précieuse que l'or, les diamants ou le pétrole du monde réunis. Cette substance, les Anglais l'appellent le DNA. Les Français, l'ADN, et les chimistes d'un nom un peu barbare, l'acide désoxyribonucléique. Suivant le point de vue auquel on se place, c'est une substance chimique inerte ou c'est déjà de la matière vivante. Quoi qu'il en soit, tout le mystère de la vie se trouve à l'intérieur de ces substances. Et ce flacon est un peu une boîte de Pandore qu'il vaut mieux refermer en attendant de vous expliquer pourquoi. L'ADN renferme l'information nécessaire à la création de chaque être vivant. Il se trouve au cœur de chaque cellule et constitue ce que l'on appelle le génome. Son décodage ou séquençage peut nous livrer les clés de nombreuses recherches, comme résister aux maladies ou vivre plus longtemps. En Chine, pays de la démesure, les objectifs de la recherche sont gigantesques. Nous avons lancé un projet historique. Nous allons établir le séquençage de 100 espèces de tomates et d'au moins 10 000 cultivars de riz. Nous avons amorcé le séquençage de 250 familles composées des 2 parents et d'un enfant, ainsi que celui de 5000 jumeaux. Nous allons séquencer 1 million de Chinois pour en savoir plus sur leur génome. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais on pense trouver dans les gènes les réponses à nos questions. J'ai un rêve, celui de séquencer le moindre organisme vivant de la planète, celui de séquencer tous les habitants de la Terre. Cela ne fait aucun doute. La génomique est une chance pour l'être humain. Soyez les bienvenus à BGI. Rangez vos appareils photo et regardez plutôt. Ici, il y a 20 séquenceurs ISEC 2000. Il y en a entre 70 et 90 au laboratoire de Hong Kong. En tout, nous en avons 137. C'est super. Très impressionnant. C'est beaucoup plus grand que les laboratoires de séquençage européens. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde. Actuellement, c'est le leader mondial en matière de séquençage de l'ADN. Ils ont développé un gigantesque parc de machines. C'est une véritable chaîne de production. Le potentiel est énorme. BGI est l'un des plus grands instituts de recherche en génétique au monde. Situé en Chine, à Shenzhen, il étudie le génome de toutes sortes d'êtres vivants, microbes, végétaux, animaux, humains. Les chercheurs de BGI explorent des domaines où peu osent s'aventurer pour des raisons éthiques. Car ici, on considère que tout organisme est perfectible, sans exception.
98% des employés de BGI sont nés après 1980. Grâce à la formation offerte par le laboratoire, les jeunes évoluent rapidement. Zhao Bowen, 17 ans, étudie la relation entre l'ADN et le quotient intellectuel. Il est déjà responsable de projets importants. On m'a confié 3 projets différents, dont 2 sont en cours. Pour l'instant, le 3e en est encore au stade de concept. Le premier est bien connu du public. Il s'agit de rechercher l'origine génétique des capacités cognitives. Pour faire simple, on étudie le QI. C'est un projet majeur sur lequel travaillent plusieurs chercheurs étrangers, notamment Steve et Chris. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je vais chercher l'ordinateur. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi ce projet. Je veux aider le grand public à mieux comprendre le quotient intellectuel. Je veux qu'il le considère comme les mensurations, par exemple des données qu'on appréhende parfaitement. Sept, 9, 4, 2, 9, 5, 8, 3, 2, 1, 5. 7, 9, 4, 2, 9, 5, 8, 3, 2, 1, 5. 2, 4, 3, 8, 9, 2, 5, 4, 6, 1, 8. 2, 4, 3, 8, 9, 2, 5, 4, 6, 1, 8. Reproduis ce modèle. C'est bien, Aibo. Maintenant, celui-là. Vas-y. Ça y est? Très bien. Ces échantillons ont été prélevés sur des membres de l'équipe de Pékin aux Jeux olympiques de mathématiques. Ce sont de jeunes adolescents. Ils ont entre 12 et 16 ans. Ils sont une soixantaine. Nous leur avons fait passer à chacun des tests de QI approfondis. Il nous faut au moins 1 millier de personnes vivant en Chine continentale. La route est encore longue, mais les choses s'accélèrent. Je n'exagère pas quand je dis que notre projet est le plus ambitieux dans ce domaine. J'ai fini. Ça a été? Il est intelligent. Il a même pas 12 ans. Quand j'étais à l'école primaire, je voulais toujours être première de la classe.
C'était en moi. Je trouvais ça normal. Je suis une perfectionniste née. Je travaillais dur. Ça me plaisait d'étudier et de lever la main en classe pour répondre aux questions des professeurs. À 16 ans, j'ai visité le laboratoire de BGI. On nous a montré le fonctionnement des machines et on a discuté avec les chercheurs. C'est comme ça que j'ai appris ce qu'était l'ADN et le séquençage du génome. Notre objectif, c'est d'identifier les gènes associés à l'intelligence supérieure. Pourquoi une personne est-elle intelligente? Comment augmenter ses capacités et exploiter pleinement son potentiel? Salut Maggie. Voilà les questions. 2 volumes. On aura les résultats la semaine prochaine. Ce sera trop juste pour faire un feedback. Ce n'est pas pressé. Tu sais le garçon qu'on a récupéré? Il a accepté de participer à l'étude sur le QI. Il va en baver. Je sais. Mais qu'il essaie, on verra bien. So what does it mean do it? So and how much time do you think that would take? 做个几个加戏就可以了吧？什么？几个加戏？几个加戏？几个加戏那就是几十个人。几十个人。多少samples? That's what they need. That's what they need. Okay. 陈真，接谁呀？ C'est passionnant. Non pas parce qu'on sait ce qu'on va trouver, mais justement parce qu'on l'ignore. C'est un peu comme si on effectuait des fouilles. D'ailleurs, on appelle ça des fouilles, justement parce qu'on cherche quelque chose qui est enfoui au cœur des données. De l'extérieur, c'est difficile d'imaginer à quel point la quantité de données est importante. C'est tout simplement phénoménal. La capacité de séquençage de l'ADN n'est pas un problème pour BGI. Ici, nous pouvons traiter 2000 échantillons par jour. Le plus difficile, c'est de recueillir ces échantillons. Il nous en faut 2000, et pour l'instant, nous n'en avons que quelques centaines.